Bonjour, bonjour les amis, bonjour les amis. Ravi de vous voir en ce lundi, en ce premier lundi du mois de janvier 2022. Donc j'aurais aimé travailler quelques énergies avec vous, voir comment va se présenter cette magnifique journée, ma foi. Bon, certes, qui est pas mal compliquée sur le plan social, avec des restrictions, des, des tests à faire régulièrement, enfin. Je pense que c'est pas tout à fait clair pour tout le monde. C'est vrai que si les informations pouvaient être plus claires, ça serait mais génial. En attendant, on va faire un point donc sur la journée. Donc on est parti pour les énergies du jour. Je vais commencer comme d'habitude par l'oracle de l'art que j'aime beaucoup. Que vous commencez à connaître également. Voilà, et c'est parti, on va remettre les cartes. Alors, tendance artistique du jour, carte tendance artistique du jour. On est parti. Tendance artistique du jour. Que voulez-vous bien nous révéler, carte? Je remue. Alors, Jean Cocteau. Donc, il nous apprend en sens de la vie qu'il y a toujours un autre point de vue. Et ensuite, tout est bien qui finit mal. Trouvez votre avenir dans le passé. Ça, c'est Jean Cocteau. Je voudrais bien lire rapidement sa biographie pour voir ce qu'il peut nous apprendre. Hop. Donc, Jean Cocteau, dramaturge, poète et cinéaste d'avant-garde. Jean Cocteau fréquentait les élites culturelles du Paris du début du siècle, avec sa réputation d'être quelqu'un d'excellente compagnie. Il collabora avec divers compositeurs et artistes en s'auto-médiquant à l'opium si besoin. Toute sa vie, il fut hanté par le suicide de son père en 1898. Les thèmes de l'enfance triste apparaissent dans les œuvres comme Les Enfants terribles, roman sur un frère et une sœur tourmentés. Sa pièce La voix humaine met en scène une femme au téléphone avec son futur ex que l'on n'entend à aucun moment. En plus de Picasso, la solitude et l'incompréhension furent ses deux amis pour la vie. C'est vrai que, bon, je ne sais pas si vous avez cette tendance-là, mais c'est vrai qu'on pense toujours que ça va bien se passer avec les amis, en fin de compte. Ouais. Alors, moi, je le comprends tout à fait, Jean Cocteau. Jean Cocteau, là, Jean Cocteau et moi, voilà. Jean Cocteau et vous, Jean Cocteau et nous, bon, il y a quelque chose de vrai à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais pouvoir poser cette carte-là. Et on est parti, Jean Cocteau. Et on est parti. Donc, j'aurais aimé commencer aussi également par tirer. On va tout de suite commencer par l'oracle d'Horus. C'est parti. Oracle d'Horus. Donne-nous la tendance chanceuse de cette journée. Oracle d'Horus. Donne-nous la tendance chanceuse de cette journée, carte. Oracle d'Horus. Donne-nous la tendance de cette journée. La chouette, le hibou qui revient dans plusieurs de mes jeux. La chouette, ouais, c'est un animal de nuit du début du matin qui lance son petit cri. Est-ce que l'on entend bien la chouette intérieure en ce moment? Celle qui nous lève le matin, celle qui nous guide. Est-ce qu'on entend bien cette chouette? Il y a quelque chose en rapport avec la nuit. Alors, et le lever du jour. On sait aussi qu'elle chasse les rapaces et qu'elle chasse les quelques nuisibles. Elle est importante, cette chouette, dans la faune forestière. Alors, je remets les cartes. Alors, carte. Il y a une espèce de cri intérieur, une espèce de point de vue à travailler. C'est parti. Carte. Quelle est la tendance du jour? Carte. Quelle est la tendance du jour? Hop.
Je remue. Alors, on a l'ermite et la papesse. L'ermite et la papesse. L'ermite et la papesse. Donc, il y a une espèce de fin des blocages. Il y a une fin des blocages. Je continue. L'ermite qui veut probablement dire que vous vivez une période de réflexion, de solitude, de silence, mais ça va bientôt être levé. On va voir. Il y a un gros tournant qui est pris, que ce soit professionnel ou sentimental. La papesse vient débloquer une situation avec l'énergie de la roue de la fortune et de la tempérance. On voit que les cartes vous proposent de vous amuser aujourd'hui, de vous autoriser un brin de folie. Un brin de folie. Même si cela n'est pas facile aujourd'hui parce que le travail reprend. C'est il y a peut-être une personne aussi avec qui vous êtes fâché il n'y a pas si longtemps que ça, et ça vous laisse un petit peu dans le doute. Je vais finir de tirer les cartes, puisque moi, c'est ma méthode de fonctionnement. Donc, on voit effectivement le 14 et le jugement. Donc, il y a des idées qui sont plus claires. On dirait que vous avez mis au point la situation avec une flamme jumelle, un ami, quelqu'un que vous pensiez être de toute confiance. Vous avez mis les choses au point et il y a comme une réussite derrière cela. Même si pour le moment la tour s'est effondrée, on le voit bien. La tour s'effondre, ou la tour est effondrée, la tour est en feu. Il y a aussi derrière ça une réussite, puisqu'il y a le monde en dernière carte de ce jeu. Et en carte de coupe, bien sûr, nous avons le pape. Donc il y a toujours cette histoire de contrat qui est signé, de signature de contrat. Et si on interprète la papesse et le pape, un couple est uni ou un couple se forme. Si on regarde bien ce jeu, alors je voudrais quand même remuer les arcanes mineurs avant de partir sur un débat. On est parti. Avenir pour tous les signes cartes pour aujourd'hui, ce lundi de rentrée janvier. Avenir pour tous les signes. Et c'est parti. Je remue et je coupe. Avenir pour tous les signes. Je remue et je coupe. Avenir pour tous les signes. Je remue et je coupe. Avenir pour tous les signes. Je remue et je coupe. Et 7 et 3. D'accord. D'accord. Et bon, on est parti. Donc, je pense de ce jeu, honnêtement, on dirait, fin des blocages, vous attendez une certaine reconnaissance. Il y a, vous attendez des nouvelles de la part de quelqu'un. Vous vous attendiez à plus de communication. Et c'est vrai que, certes, il y a eu de la joie, pendant cette période de Noël. Il y a eu de la joie, il y a eu de la communication, mais celle que vous attendiez n'est pas là. Donc là, on parle ni karmique, ni sentimentale. C'est une communication, comment dire, sentimentale, amicale. Il y a une communication qui vous a manqué quand même. Bon, on va pas rester là-dessus sur cet échec, puisque les idées sont plus claires. Vous avez fait la mise au point avec cet homme ou cette femme, vous avez fait la mise au point. Voilà. Donc ensuite, on voit le valet d'épée qui protège son territoire. Ouais, aussi bien vous que lui, protégez votre territoire. Et si vous avez des questions par rapport à cette personne, il va y avoir un éclaircissement. On sent que lui, cet homme, il n'était pas du tout prêt à s'engager vers vous. Et c'est aussi pour ça qu'il ne vous fait pas miroiter quoi que ce soit.
Voilà. En plus, mais je pense pas que votre amitié soit complètement perdue, mais mm, vous voulez pas être manipulé par son silence, ça c'est sûr. Vous voulez pas être manipulé par son silence, vous voulez pas être manipulé par par sa déprime ou par sa morosité. Il y a quelque chose, vous voulez pas être manipulé par ça. Bon, certes, il y a une réussite paisible. Il y a une réussite paisible. La chouette, la chouette. Ensuite, on va tirer. Donc, l'oracle. L'oracle des flammes jumelles. Et c'est parti. Je voudrais voir où vous en êtes sentimentalement. Cartes. Donne-nous 3 cartes avec ce jeu pour ce lundi 3 janvier. Cartes. Donne-nous 3 cartes avec ce jeu. S'il te plaît. Protection. La joie. La confiance. Donc, on voit effectivement le roi des terres, la reine de fluide et le 2 de fluide. Il faut avoir confiance. Cet homme, cet ami, il agit comme un protecteur avec vous et je pense pas que cette notion change. Et vous cherchez la protection et également dans vos échanges, bien plus que le rapprochement physique. Et c'est plus ça en ce moment, puisque on voit quand même avec l'ermite, effectivement, il y a une certaine solitude des couples, il y a un silence, mais qui n'est pas trop ça. En tout cas, on voit de la gratitude encore. On l'avait vu, Chevalier des Terres, de la gratitude, des remerciements envers vous-même, envers les autres, envers la situation. On voit de la joie retrouvée, une joie rêvée que vous retrouvez, et on voit effectivement la confiance. Ouais. Je pense que vous avez été très déçus il n'y a pas si longtemps que ça, amoureusement. Il y a eu une déception, vous êtes tombé de haut via une longue relation et il y a un manque de confiance envers l'autre. Je ne pense pas que ce soit un manque de confiance en vous, mais c'est plutôt un manque de confiance envers les autres, que ce soit les femmes ou les hommes, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Voilà, au niveau amoureux, et on voit il va y avoir du changement. Changement, justice divine, la source. Donc changement, justice divine, la source. Il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, page de matière, il y a encore du travail. Le travail reprend également aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous. Et le destin va vous donner raison sur certaines choses. Laissez-vous porter par les événements. Les cartes me disent, ouais, c'est comme si vous attendiez qu'on vous donne raison sur quelque chose. On vous attendait qu'on vous donne raison sur la souffrance que vous avez vécue récemment. Voilà. Et même, bon, on va partir sur des bonnes nouvelles puisque c'est quand même le travail. Également aujourd'hui, je vais voir sur quoi les cartes veulent s'exprimer. Carte, donne-nous la tendance du jour pour tous les signes. Carte, donne-nous la tendance du jour pour tous les signes. Carte, donne-nous la tendance du signe. La tendance pour tous les signes. Carte. La fertilité. Hop. On va également étudier. Et on voit également cette espèce de prestige. Allez hop, c'est parti. Donc, c'est vrai que tout prend racine en janvier. Toutes les bonnes résolutions vont être faites. Il y a des choses que vous ne souhaitez, que vous avez faites pendant les dernières années, que vous ne voulez plus
à l'heure actuelle. Donc on va aussi étudier, donc on voit qu'il y a des étudiants, des scolaires qui reprennent le chemin d'école, et on voit également plein de possibilités qui s'offrent à vous. Contexte actuel, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Donc, on voit aussi également, c'est un début de mois prometteur puisqu'on voit quand même la richesse sur le plan financier. On voit que vous avez mené pas mal de dossiers à terme. Il y a certainement une réception d'argent qui va être assez rapide d'ici 4 jours. Qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? Alors, je vais faire un résumé de cette voyance puisque les cartes m'arrivent au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à cliquer like si vous aimez et donc à mettre un petit pouce et à regarder cette vidéo ou la re-regarder, à la faire partager et à commenter si besoin, si vous avez des questions. Je serai heureuse de vous répondre. Même à vous abonner sur le petit lien qu'il y aura en bas à droite pour suivre toutes mes vidéos. Donc si on revient sur cette guidance, les échanges ont été plutôt bons pendant la période de Noël, sauf un petit bémol de quelqu'un que vous n'avez pas reçu assez de communication. Et là, c'est par rapport à tout votre passé en 2021. Il y a des choses que vous ne souhaitez plus. Vous ne souhaitez plus qu'on vous manipule par le silence. Et ça, c'est sûr que c'est une bonne chose de faite. C'est une bonne page de tournée. Les gens qui ne communiquent pas... je dis pas YouTube, Facebook, les gens qui ne communiquent pas et qui sont présents physiquement et qui ne veulent pas communiquer, vous n'insistez pas. Je dis pas que les liens sont rompus, mais vous les mettez de côté. Vous faites attendre ces personnes autant qu'elles vous mettent un silence. Voilà. Ensuite, on voit que quand même vous profitez pour aller travailler, pour étudier. On voit aujourd'hui également, il y a de la joie, il y a de la justice divine. On voit qu'on vous donne raison de partir dans la voie que vous avez choisie. Cette voie rêvée, cette voie que vous avez choisie avec le cœur. Et on voit également du prestige. Du prestige, c'est-à-dire... le vide, le manque de confiance que vous avez peut-être en vous ou dans les autres va être comblé. Grâce à une énergie personnelle. Elle va être comblée. On voit qu'aujourd'hui, c'est plus le masculin sacré qui parle en vous. Donc, que vous soyez prête ou pas, laissez éclater l'énergie masculine qui est en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, laissez éclater l'énergie masculine qui est en vous. Ça peut être mettre des baskets, vous occuper des garçons, diriger une équipe de foot. Laissez éclater l'énergie masculine qui est en vous. D'accord ? Voilà. Donc la chouette nous pousse à laisser ce cri intérieur d'homme qui a en nous à éclater. Voilà. La dernière fois c'était le féminin et aujourd'hui c'est le masculin. Voilà. Donc voilà. Que peut-on dire aujourd'hui de plus? Il y a une réussite paisible qui s'inscrit dans le temps et on est heureux de voir que quand même malgré les consignes sanitaires, on soit toujours un petit peu libre d'aller travailler, libre de sortir, même s'il y a beaucoup de choses à revoir sur le plan de la compréhension des consignes sanitaires. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous ne regardez pas trop les infos, vous le regardez mais vous faites autre chose en même temps, et ben c'est très difficile de comprendre. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon lundi. Que la chouette vous accompagne dans tous vos déplacements, dans votre déplacement au travail. Que le cri de la chouette vous accompagne, d'accord? Allez, je vous souhaite une très bonne journée et bon courage. Merci, au revoir.